Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mardi 30 juin, Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le Quintet devait initialement se dérouler sur l'hippodrome de Vichy, mais l'épreuve retenue pour les supports de Paris à la carte n'a hélas pas retenu suffisamment de partants. C'est donc le prix Paul Le Yarnet, une belle épreuve, groupe 2 pour Pouliche, qui servira de support au Paris à la carte. En ce mardi 30 juin, nous évoquerons ensuite donc la réunion 2 sur l'hippodrome de Vichy. Pour ce quintet du mardi 30, j'ai placé en tête le 18 Greengrass, c'est une bonne jument, on l'a prouvé à maintes reprises. N'oubliez pas qu'elle avait remporté le Critérium des Jeunes l'an dernier. Elle compte déjà 8 victoires en 21 courses courues, c'est une jument de premier plan. Et à mon avis, dans ce lot, elle est capable de s'imposer. Je lui poserai le numéro 16, Galilea Monet, et le 15, Game de Busset. Elles se connaissent bien. Elles ont notamment été affichées 2e et 3e d'un groupe 3 disputé fin décembre à Vincennes. Sachez que Galilea Monet a terminé 3e également du Critérium des 3 ans et qu'elle vient de participer au prix du président de la République sous la selle, preuve de sa bonne condition physique. Concernant le 15 Game de Busset, elle a également prouvé qu'il fallait compter avec elle à ce niveau, au plus haut niveau. Le 12, Goldie Murray s'est classé deuxième d'un groupe 2 début février, le prix Ephraim Well. Elle n'a pas été revue depuis, mais c'est une bonne jument, assez électrique. Elle se prépare assez vite. Si elle est sage, elle peut s'illustrer ici. Le 10, Grey Line, s'est classé troisième d'un groupe 3 le 19 mai récemment, preuve de sa bonne forme, preuve d'une certaine qualité, où elle terminait derrière Game de Busset qu'elle retrouve ici. On se méfiera également du numéro 17, Girlstock, qui a rapidement montré la qualité. Elle a vite fait partie des meilleures de sa promotion. Elle affiche 6 victoires en 19 courses courues. C'était mieux à 3 ans que cette année. Mais pour cette course de rentrée, il convient de lui accorder une note de méfiance. Concernant le 5 Good News, elle est en forme. Elle s'est imposée fin mai sur l'hippodrome de Laval et ce dans un bon style, facilement. Elle monte ici de catégorie avec des prétentions. Concernant le 6, Gazelle du Bocage, c'est un petit peu le cendrillon au départ de cette course. C'est une bonne jument. Elle connaît régulièrement des problèmes de boulet, mais elle a un cœur énorme, elle sait mettre son cœur sur la piste. Son entraîneur, Jonathan Quoc, se fait plaisir ici, mais elle ne devrait pas être ridicule. Lorsqu'elle bénéficie d'un parcours caché, elle est capable de finir très vite, et à mon avis, dans ce lot, avec une course rythmée, ce qui devrait être le cas, elle va finir très vite et pourquoi pas arracher une 4e, 5e place à une belle cote spéculative. Donc attention pour les amateurs d'outsiders valables, numéro 6, Gazelle du Bocage. En cas d'empartant, enregistré numéro 7, Golden Girl, résumé chiffré pour ce quintet, prix Paul Le Yarnet, groupe 2 pour les pouliches de 4 ans, 18, 16, 15, 12, devant le 10, le 17, le 5 et le 6 pour la cote. Concernant le prix Phaéton, le pendant pour les mâles, j'aime beaucoup le 209, Gudet-Rupré, à mon avis c'est le meilleur de sa promotion, le cheval compte 8 victoires en 13 courses courues, il avait pris la 2e place du Critérium des 3 ans cet hiver, ici il aura surtout contre lui défait une course de rentrée face à des chevaux plus affûtés que lui. L'opposition sera emmenée par le 8 Golden Bridge, le 6 Gelati Cut, déféré des postérieurs pour la première fois, et le numéro 2 Girolamo. Ces trois-là viennent de former le trio gagnant dans cet ordre d'une épreuve disputée récemment un groupe 3, le prix Raymond Foire. Une confirmation est attendue. Sachez que Gelati Cut et Girolamo s'étaient auparavant classés 1er et 2e du prix Caessilia, une épreuve de même facture. L'opposition viendra également du 204 Go On Boy, c'est un poulain de tout premier plan estimé par Romain Derieux. Ce cheval avait remporté fin février, c'est bien ça, le prix Vindex où il devançait Gelati Cut et Girolamo qui le retrouve ici. Bref, une affaire de spécialiste. Donc en résumé, le 9 Gudet-Rupré me semble être le meilleur cheval de la course, mais il devra redouter le 6 Gelati Cut, le 2 Girolamo et le 8 Golden Bridge qui sont en condition physique avancée par rapport à lui. Concernant le 4 Gone Boy, il a également les moyens de terminer sur le podium. Donc pas facile de faire un choix entre ces 5 chevaux. Je vous conseille de les jouer en tout cas en combinaison assez élargie pour d'éventuels trios ou couplets. Mes préférences en base iront au 6 Gelati Cut ou encore au numéro 9 Gudet-Rupré. Donc le 6, le 9, devant le 2, le 4 et le 8 pour mes préférences. Concernant la 3e course du programme, il faut à mon avis faire confiance au 311 Dédé de Montauran. Et Vidal le présente toujours à bon escient entre montées. Le cheval devrait une nouvelle fois faire sa course et terminer sur le podium, même s'il a tendance à pencher sur sa droite pour finir. Il devra surtout redouter ses cadets. Le 308 Ezello Smart, qui lors de ses 2 dernières sorties autre montée a gagné. Et le 307 Equinox Giel, lui aussi a des références sous la selle. Il a couru 7 fois. Autre montée pour 2 victoires et 2 places de 2e. On passe maintenant à la 8e avec le 811 Copsy. C'est vrai qu'il part en 2e ligne derrière l'autostart, mais c'est un cheval qui a de la marge dans ce genre de tournoi. C'est-à-dire dans les courses pour driver amateurs. Il a été arrêté presque 3 ans et il commence ici gentiment à combler une partie de son évident retard de gain. Il reste sur 2 victoires à ce niveau, le 811 Copsy. Résumé chiffré pour Vincennes de la 2e course hors du programme 2, 4, 6, 8, 9.
le 311, le 307, le 308 et le 811 Copsy. Concernant Vichy Réunion 2, dans la première, j'aime beaucoup le 110 Gypsy Venezi en forme et le 11 Glamour Eagle. Ces deux-là débutent de remonter avec une belle chance de succès. Le Glamour Eagle possède le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Attention également au 104 Gestion Prior qui reste sur 2 succès aux remontées. Concernant Yannick Desmet, il est le propriétaire du 208 Hey Rose du Ménil. C'est un bon cheval. Le poulain avait gagné plaisamment en débutant. Depuis, il a signé 2 disqualifications. Il reste un peu loulou, comme le dit son entraîneur. Quoi qu'il en soit, le cheval a le potentiel pour ici s'imposer, à mon avis. Les réglages ont été faits et vu les propos d'estime que lui porte son propriétaire Yannick Desmet sur le 108 Rose du Ménil, il devrait pouvoir s'imposer. Il en a largement les moyens et l'étoffe. Le 206, c'est Horace de Romaz, qui a débuté victorieusement à Saint-Galmier, constitue également un sérieux prétendant aux premières places. On passe maintenant à la 8e. Belle épreuve avec le 808 Fidèle Royal, qui devrait confirmer son récent succès obtenu dans un quintet à Rombon-Conchy. Son compagnon de couleur, mais pas d'entraînement, Écurie Les Charmes également, le 809 Emiliano, lui aussi au mieux, peut viser le podium, tout comme le 807 Élixir du Rabutin. Un cheval confirmé à ce niveau, régulier et en forme, ça doit suffire une nouvelle fois pour faire l'arrivée d'une épreuve de ce type. Donc pour Vichy, Réunion 2, la première dans l'ordre du programme 4, 10, 11, la deuxième 208, 206 et la huitième 808, 807 et 809. Voilà pour les infos de ce mardi 30 juin. Excellente journée à tous, très bon jeu et à très bientôt sur canalturf.com.